Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite recette super rapide, crue évidemment. Donc c'est un curry cru vegan, léger en graisse parce que c'est à base de courgettes et il y a juste un petit peu d'avocat pour rendre le tout crémeux. Mais en fait c'est vraiment léger, donc ça peut convenir à tout le monde, c'est très agréable l'été. Donc voilà, donc vous prenez une courgette moyenne, de préférence bio évidemment, mais bon, après on fait comme on peut. Voilà, l'idéal c'est d'avoir un blender hyper puissant, ça va plus vite, mais bon, un bon mixeur, à mon avis, vous pourriez avoir un très bon résultat. Il suffit juste de peut-être mixer un petit peu plus longtemps et puis de gratter sur les bords. Donc voilà, là hop, une courgette. Oups. Une courgette. Alors on peut le faire à une version un petit peu plus crémeuse pour ceux qui voudraient quelque chose d'un petit peu plus gras ou plus crémeux. Alors par exemple à la place de l'avocat on pourrait mettre des noix de cajou. Alors l'idéal c'est de les faire tremper avant, les noix de cajou, pendant au moins 4 heures pour enlever les inhibiteurs d'enzymes. Et puis en plus c'est plus facile après de les mixer. Donc voilà, vous avez le choix entre moi je mets personnellement une courgette, la chair d'un demi-avocat, mais sinon vous mettez une très grosse poignée de noix de cajou. Bon, après vous pouvez aussi mettre plus de noix de cajou, moins de courgettes, voilà, à vous de tester après. Un petit peu de citron, voilà, une bonne giclée de citron. Hop, 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 voilà. Un petit peu d'eau, pas trop si vous mettez des courgettes, parce que sinon vous risquez d'avoir quelque chose peut-être d'un peu trop liquide. Un petit peu de sel. Et du curry, ça s'appelle curry, donc forcément il faut du curry. Donc normalement une cuillère à café, c'est pas mal. Après c'est à vous d'ajuster en fonction de votre goût voilà, personnel, si vous aimez les choses très relevé ou pas du tout. Et un petit bout d'oignon. Alors là ça fait à peu près le quart d'un oignon moyen. Bon, on pourra en mettre plus. Moi je trouve que l'oignon cru, personnellement je trouve ça un peu fort. Donc moi ça me suffit comme ça. Après c'est à chacun de voir. Donc là je vais faire un petit peu de bruit. En attendant, j'ai oublié de vous dire, ça c'est la base du curry. Mais dans ce curry là il y a des champignons. Alors vous pouvez mettre des champignons frais, à peu près 150 g de champignons pour la quantité là que je suis en train de préparer. Moi j'ai préféré prendre des shiitake séchés. Donc vous voyez on les trouve séchés, déshydratés à basse température, parce que les shiitake c'est quand même le top du champignon, enfin ça fait partie des super champignons, d'ailleurs j'en ai parlé sur le blog. Donc c'est mieux, mais vous pouvez faire ça avec des champignons de Paris, avec les champignons qui vous plaisent. Donc là, c'est des champignons déshydratés à basse température, donc ils ont gardé toute leur valeur nutritive. Donc là, voilà, je les ai mis à réhydrater dans un peu d'eau avec du tamari, donc c'est une sauce soja, du tamari, un quart d'oignon, donc j'ai mis à peu près la même quantité que vous avez vu tout à l'heure, coupée en très fines lamelles, que j'ai ajouté dedans, du tamari et du jus de citron. Donc là il y a à peu près il y a une grosse cuillère à soupe pour un sachet de champignons séchés, donc ça fait 30 g, donc l'équivalent en frais ça fait à peu près 150 g de champignons frais. Vous mettez une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe de tamari, vous mettez un petit peu d'eau et vous laissez réhydrater. Si effectivement ils sont secs, il va falloir attendre pendant un quart d'heure, minimum une demi-heure, c'est pas mal, mais vous pouvez aussi laisser toute la nuit au frigo si vous voulez faire votre recette le lendemain. Si les champignons sont frais, vous les coupez en lamelles et vous les faites juste mariner dans le jus de citron et le tamari, il n'y a pas besoin d'eau. Voilà, vous les laissez juste tremper pendant un quart d'heure, c'est pareil, vous les laissez juste bien mariner, c'est tout. Mais vous, pas trop longtemps parce que là par contre je ne laisserai pas toute une nuit, ça risquerait d'être à mon avis un petit peu fort. Là les champignons comme ils sont secs c'est différent. Donc voilà, donc là j'ai préparé ça déjà d'avance. Moi mon curry, on peut le manger comme ça.
Le curry, on peut le manger juste la sauce, la base avec les champignons dedans. Si vous voulez un repas plus consistant, ou si vous avez des invités, ça peut être sympa. Ça peut être un accompagnement parfait pour les nouilles de kelp. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les nouilles de kelp. Ce sont, voilà, vous voyez. À la base, c'est des algues. Le kelp est une algue géante. Et il y a une société donc qui a, alors voilà, ça se présente comme ça. On dirait des nouilles, vous savez, les nouilles chinoises là. Les nouilles de riz, c'est pas du riz, hein, c'est que des algues. Mais ils ont trouvé une façon donc d'enlever la couleur et surtout le plus important, d'enlever le goût. Il y a beaucoup de gens qui voudraient bien manger des algues parce que maintenant on connaît les propriétés des algues, hein, tout le monde en a entendu parler, je pense en tout cas. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le goût des algues et j'avoue que bon, en grande quantité c'est un peu fort. Là c'est génial, il n'y a aucun goût. Limite, oui, toutes seules, elles n'ont pas de goût. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez avec et continuer à bénéficier des avantages des algues. Donc c'est hyper riche en calcium, du calcium assimilable qui ne vous fera pas de mal, vraiment celui-là. C'est hyper nourrissant. Là vous avez, dans ce paquet-là, vous avez 340 grammes, vous avez facile 2 bonnes grosses portions. Parce que vous allez voir, si un jour vous les goûtez, vous verrez que vraiment vous êtes très vite rassasié. C'est vraiment, c'est génial, moi j'adore. On peut les manger froides, chaudes, elles n'ont pas besoin de préparation. Vous voyez, il suffit de les sortir du sachet, de les faire tremper. On pourrait les manger directement comme ça, mais elles sont vraiment croquantes. Si vous voulez quelque chose qui ressemble plus à des pâtes cuites al dente, il suffit de les mettre dans de l'eau, citronner. Vous mettez le jus d'un demi-citron, de l'eau et vous laissez tremper pendant un petit quart d'heure. Et là, les pâtes, elles vont être beaucoup plus tendres. Bon, elles vont rester un petit peu légèrement croquantes, hein, comme du al dente, mais ce sera beaucoup plus proche des pâtes qu'on connaît. Voilà. Si vous voulez encore plus mou en bouche, plus tendre, il suffit de les faire tremper d'abord dans le citron. Vous ajoutez après la sauce, vous les égouttez. Vous ajoutez la sauce que vous avez décidé de mettre avec et vous laissez mariner dans la sauce pendant 1 heure, peut-être même carrément une nuit si vous voulez. Alors le lendemain, pour le coup, elles sont vraiment très très tendres. Voilà, c'est une petite astuce comme ça. Donc là voilà, je vais faire mon curry, ma base de curry. Alors là, ça va faire du bruit. Résultat, une sauce crémeuse. Donc là on a mes nouilles. Alors ce qu'on peut faire, c'est les couper un petit peu. Si on les trouve un peu trop, voilà. Vous pouvez les égoutter, les couper grossièrement. Voilà, hop. Alors j'ai oublié de dire, je crois que dans les champignons, j'avais rajouté de la coriandre aussi. De la coriandre fraîche. Hachée finement. Donc mélangée, voilà. Donc les champignons sont en train de mariner. Voilà, alors vous pouvez tout mettre. Hein, là, je vais en mettre juste un petit peu, mais voilà, hop. Voilà. Vous n'avez plus qu'à recouvrir de sauce. Voilà. Mélanger. Après, je suis pas forcément douée pour la présentation, mais voilà, ça vous montre vraiment, c'est une recette super rapide à faire.
très saine, très nourrissante et pas grasse du tout. Vraiment, c'est génial. Voilà, après les champignons, et ben voilà, quand ils sont prêts, si c'est des frais, vous les mettez déjà en lamelles avant de les faire mariner. S'ils sont séchés, malheureusement vous ne pouvez pas parce qu'ils sont entiers, donc il faut les couper après en lamelles ou en morceaux comme vous voulez. Voilà. Hop. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le... Donc voilà, vous pouvez après, bien sûr, mettre un petit peu... Bon là, je ne mets pas tout, hein, mais l'idée est là, vous avez compris l'idée. Et sinon, vous pouvez servir ça juste comme ça, juste sans les pâtes. Voilà, un peu comme une soupe aussi, ou comme un plat sans les pâtes, c'est plus léger. Et donc voilà, champignons en lamelles, marinés, un petit peu de coriandre, et voilà, vous avez votre plat. Et je peux vous dire, hop, que c'est très bon. Super. Au revoir.